Vous le savez tous, le Sénégal va être un pays très important sur la carte du monde en termes de production de pétrole et de gaz. Comme beaucoup de pays ont eu à le faire avant nous, les expériences qui ont été tirées pour certains pays ont déterminé ce qu'on appelle la malédiction du pétrole. Pour d'autres, des pays ont eu une expérience très heureuse et ont su gérer leurs réserves et développer leur pays sans mettre en danger les secteurs économiques. Je crois qu'au Sénégal, nous avons encore la possibilité, dans le cadre d'une réflexion partagée entre le secteur privé et l'État, au-delà de la rencontre qui avait été organisée à Diamniadio par Monsieur le Président de la République, de rentrer maintenant dans le détail de la loi pour vérifier que la prise en compte des intérêts des nationaux est bien établie, mais aussi pour voir quelles sont les opportunités qui demain vont être à la portée des entreprises sénégalaises, quel que soit d'ailleurs leur niveau. Je veux dire qu'une population locale peut tirer parti de cette économie du pétrole comme une entreprise très élaborée, très forte, et une grande entreprise peut en tirer parti. Mais il s'agit pour nous, en tant que responsables du secteur privé et responsables dans ces secteurs-là, de montrer la voie dans le cadre de la réflexion, de la prise des décrets d'application, mais aussi d'inciter les entreprises sénégalaises à se mobiliser pour répondre à des attentes qui vont arriver en nombre croissant. Les questions qui sont abordées aujourd'hui permettront d'entendre les spécialistes sur ces opportunités, mais aussi sur les questions de standards et sur la vision prospective qu'il faudrait avoir pour que le Sénégal ne souffre pas de cette malédiction. Donc nous sommes très heureux en tout cas du partenariat dynamique que nous entretenons avec l'ASDA, qui regroupe donc les professionnels de ce secteur, mais qui s'est toujours ouverte à la CNES pour cheminer avec nous, parce qu'il s'agit d'inviter tous les secteurs, qu'ils soient industriels ou des secteurs de services, qu'ils soient dans l'économie numérique comme dans la logistique ou l'avitaillement, même dans la production agricole, puisque c'est des produits qu'il faut transformer. Tout cela, je pense, peut être mis dans le contexte d'une économie du pétrole. Je n'irai même pas jusqu'à dire que l'économie du pétrole va aussi encadrer des productions importantes en matière d'électricité qui pourraient faire du Sénégal demain un hub gazier important dans la sous-région. Il faut savoir que le monde du pétrole aiguise beaucoup d'appétit au niveau des jeunes, au niveau des populations, mais il faudra peut-être ne pas se limiter uniquement au niveau des plateformes, parce qu'on parle de contenu local. Quand on parle de contenu local, c'est toute la chaîne des opérations. Donc ça part de la prospection, développement, production, stockage, transport et distribution. Maintenant, les gens se focalisent beaucoup plus sur la partie exploitation du pétrole. Donc toute la chaîne sera impactée. Donc il y aura des emplois au niveau de l'amont, comme on dit, au niveau du développement, au niveau de la production, mais il y aura aussi des emplois prévus au niveau du stockage, au niveau du transport, au niveau de la distribution. Je prends un exemple. Si on développe le gaz valablement, vous savez le gaz, si on a des pipelines, des gazoducs, si on a des stockages, si on a du gaz dans les industries, de la Sénélec, ce sera vraiment beaucoup d'emplois qui vont être créés. Donc il faut voir toute la chaîne des opérations. Donc on peut avoir énormément d'emplois. Peut-être 1 million, c'est peut-être beaucoup, c'est énorme, mais on peut avoir vraiment des centaines de milliers d'emplois qui vont être générés. Et comme a dit le président Kama, on parle d'économie pétrolière. Ce n'est pas uniquement donc focus sur l'exploitation, il faut voir tout ce qu'il y a autour, l'hôtellerie, tout ce qui est comme services médicaux, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est nourriture. Donc vraiment, il y a une grosse demande qui va être générée avec pas uniquement la production, mais aussi avec, comme je dis, un peu en amont avec la partie développement, et ensuite la partie transport, stockage et distribution des produits pétroliers. Donc vous savez, en fait, il y a des activités qui vont être définies par décret, mais il y a trois branches. Il y a des activités qu'on appelle exclusives, qui vont être dédiées 100% aux entreprises sénégalaises. Ça, les entreprises sénégalaises pourront le faire sans gros problème. C'est ça, l'hôtellerie, ce sera les services médicaux, peut-être tout
tout ce qui est assistance technique pour les services intellectuels, ça, le patronat peut le faire rapidement. Maintenant, il y a une phase qu'on appelle les activités mixtes. Là-bas, il faudra faire des partenariats. Et c'est nécessaire parce qu'on n'a pas l'expérience, surtout au niveau de l'amont. Donc, il faudra faire des groupements, entreprises sénégalaises, entreprises étrangères, mais avec un fort contenu de contenu local. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement que les Sénégalais qui aient un nom sénégalais. Il faut qu'ils soient dans le management, dans l'actionnariat et dans le personnel. Maintenant, il y a une autre partie qu'on appelle la partie les activités non réservées, qui sont vraiment à très faible taux de contenu local. Parce que dans ce domaine, c'est très technique. Comme pour faire des forages, on n'a pas encore l'expérience, mais ça va venir. Mais il faut que les Sénégalais se préparent à ça. Et dans la loi et des décrets, ça va être précisé. Même ces activités qui sont à faible contenu local, il faut qu'il y ait un plan de développement. Un plan pour, d'ici quelques années, les Sénégalais puissent prendre la place. Donc voilà. Donc il y a un programme qui doit être mis en place par le gouvernement. Mais il faut que maintenant le patronat joue son rôle et qu'elle soit, disons, impliquée à 100%, aussi bien au niveau des décrets qu'au niveau de la définition de la politique du contenu local. Voilà. Donc, nous avons un séminaire, donc, atelier.